samedi, c'est différent. Vous voyez, lorsque Dieu, il produit quelque chose de différent, il nous amène à agir d'une façon quoi? Encore aujourd'hui, on était en train de parler avec tous les pasteurs ici de la France et on parlait à ce sujet. Est-ce que cela ne serait plus facile, par exemple, de venir à la veillée de prière à 11 heures, de passer toute la nuit jusqu'à dimanche matin à l'église là au Doc Pullman, et après on rentrera chez nous pour nous reposer. Ça serait plus facile ou pas? Bien sûr, Église. Vous savez qu'il y a des personnes que lorsque nous avons dit comme ça, faites attention à ça, on a dit, oh mes amis, cette veillée, ça va commencer à quelle heure? 21h, Doc Pullman, n'est-ce pas? Avenue du Président Wilson, métro ligne 12, arrêt, Front Populaire. Vite fait, vous arrivez. On a dit, à partir de les 3 dernières heures, parce qu'après minuit, ça va être une louange à l'Éternel et vous partez. Analysez si le fait d'être là, de 9h jusqu'à minuit, de rentrer à la maison, arriver 1h, 1h15, 1h30, se lever le matin pour venir à 8h ou à 10h ou à midi, dépendant des horaires que vous venez. C'est plus difficile ou ce n'est plus difficile? Ou c'est plus facile comme ça? C'est bien plus difficile. L'année prochaine, on pourra faire toute la nuit, mais cette année, non. Pourquoi? Parce qu'en quelque part, cela marque que l'année de 2017 sera une année de sacrifice. Et lorsque nous vivons le sacrifice, il antécède. Qu'est-ce qu'il antécède, le sacrifice? Ne dites rien. Parce que celui qui sait, il le sait. Le sacrifice, il antécède le bonheur. Le sacrifice, il antécède, c'est-à-dire avant le bonheur, qu'est-ce qu'il y a? Sacrifice. Et cette année, c'est le sacrifice, Église. L'année 2017, c'est le sacrifice. C'est l'année c'est l'année dans laquelle nous allons entrer. Imaginez Dieu, il nous voit arriver là dans cet endroit réservé à l'église de Paris et de Nanterre. Et on est là de 21h jusqu'à minuit. À minuit, nous passons vers la nouvelle année, on rentre à la maison, nous bénissons notre famille, nous bénissons, s'il faut appeler la famille vite fait, maman je te bénis, ciao, bisous, l'année elle est bénie. Parce que maman laisse la maman là où elle est. Mais l'épouse, qu'est-ce que je vais faire? Profite pas, hein? Vous allez bénir. Je vais dormir jusqu'à 5h du matin comme ça. Regarde. Merci. Regarde. Je vais bénir. Après, Dieu me voit à nouveau ici le matin. Dieu va dire, celui-là, il me casse les pieds. Hein? Mais c'est ça. C'est ça. On ne va pas baisser les coins. Il y a des personnes qui ont déjà déclaré, non, parce que pour moi c'est loin faire ça. Je reste à la maison. Mais lorsqu'elle a un mal quelconque, elle a une douleur, elle part aux urgences. À minuit, à 1h, à 2h du matin, elle va ou elle ne va pas? Mes amis, par l'amour de Dieu, personne ne doit manquer. Personne. Ce n'est pas une question de train, ce n'est pas une question de quoi que ce soit. Personne ne doit manquer. Personne. Et en plus, vous devez dire à votre famille, on ne va pas arriver en retard. Ah, toi et ton église, ce n'est pas moi et mon église, ce n'est pas dans l'église qu'on va aller. On va aller dans un endroit de spectacle spécial. Un endroit spécial. Et dans ma main droite, je vais amener qui? Hein? Viens, papa. Et dans ma main dans ma main gauche, qui je vais amener? Hein? Merci beaucoup. Comprenez? Je ne vais pas rester avec les mains vides. Je vais inviter. Parce que cette nuit-là, ça sera une nuit spéciale. Les églises, chaque église va rester là. Champigny sera à Champigny, Montreuil sera à Montreuil. Chaque église va rester. Il n'y a que Nanterre qui doit venir obligatoirement parce qu'ils ne peuvent pas rester la nuit. Ils seront avec nous.
Et ça sera une nuit qui doit être inoubliable. Amen, Église. Personne ne doit manquer. Ça me coûte même dire ça. Et vous me demandez pas ça, mais pourquoi vous dites? Parce que je sais que le diable travaille. Je sais qu'il y a 3 jours de la veille de fin d'année, le diable a déjà mis un cadenas dans le pied de la personne. Il n'a pas encore fermé parce qu'il n'a pas le droit de prendre la décision. Qui ferme, c'est la personne. Le diable a déjà mis une menotte dans la main d'une personne. Mais il n'a pas le droit de fermer. Qui le ferme? C'est la personne. La personne qui ferme, ah non, c'est fatigué. Ah, l'enfant, il a mal au ventre. Ah, parce que j'ai des coliques. Coliques? Hein? Il y a là-bas 50 toilettes, Église. Ce qu'il ne manque pas sont des quoi? Des toilettes. Il n'y a pas d'excuse, Église. C'est l'année du changement. Si quelqu'un par hasard s'approche de vous et vous demande, tu vas y aller, vous devez lui dire dans le visage comme ça, quelle question? Qu'est-ce que tu me demandes? Si je vais où? Mais parler à haute voix. Comme ça, elle va dire, non, doucement, doucement. Non, pardon, je n'ai pas compris. Tu m'as demandé où je vais le 31 décembre? Non, tu te trompes. J'ai déjà ma place réservée. Amen. À partir de quelle heure? 21h. Alors, pas d'excuses. Préparez-vous. Dès l'après-midi, préparez. N'allez pas au coiffeur à 20h. N'allez pas faire les ongles à 19h30. Amen. Préparez. Mettez votre... Et venez. C'est les dernières heures de l'année. Ne pensez à rien d'autre, chérie, on va aller, on ne va rien penser à d'autre. Vous voulez passer au restaurant, vous passez au restaurant avec votre chérie, faites très bien, allez manger, faites ce que... Mais venez, à 21h, soyez là pour participer d'un moment d'abord agréable en famille. Pourquoi je dis en famille? Parce que c'est sûr et certain que personne ne va vous demander quoi que ce soit, que vous n'allez pas avoir des bagarres, des problèmes avec qui que ce soit. Alors ça sera un moment familial et après le moment de la parole, de la recherche et de la communion. Amen, Église. Amen. Moi, je suis sûr et certain, mes frères et sœurs ne manqueront pas. Amen. Une dame me disait, pasteur, je travaille après, à 5 à 6 heures du matin, ma sœur. Pas d'excuse. Qui veut, peut. Point barre. Amen. C'est clair ou c'est pas clair? Parce que mon mari est incrédule, encore mieux. Encore mieux. Parce que mon mari n'aime pas l'église, encore mieux. Vous n'allez pas me dire, madame, que vous ne réussissez pas à apporter votre époux. La dame, les femmes, elles réussissent tout. Vous allez me dire, mesdames, que vous ne réussissez pas. Je doute. Avec tout votre style, une cravate pour lui offrir. Ah, je doute que vous ne réussissez pas à porter votre époux. Je doute. Parce que si vous êtes dans la foi, il va venir. Comprenez? Même s'il vous dit, ah, va toi-même, après tu vas. Vous serez là, d'ici peu, quelqu'un va toucher votre épaule. Où est ma place? Il sera là. Amen.